Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Ilan et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Ilan c'est un célèbre candidat de télé-réalité et Marc Blatta c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Ilan ne fait que de se faire accuser d'avoir été violent et d'avoir agressé plusieurs femmes. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf a décidé de réagir une nouvelle fois à la prise de parole de Ilan dans laquelle il se dédouane totalement de la situation. En effet, Ilan a affirmé dans une story que Marc Blatta et Nadé ne faisaient que de mentir, c'est pourquoi Marc lui a répondu. Je vous laisse sans plus attendre avec la réaction de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur moi-même parce que j'étais tellement désespéré à un moment que je suis allé parler à Marc Blatta et Nadé et je leur ai apporté des preuves. Je leur ai montré par A plus B que ce qui était sur moi était faux. Et ils m'ont cru. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'ils m'ont dit, mais Ilan, si aujourd'hui on revient en arrière et qu'on explique le pourquoi du comment, qu'il y a eu des incompréhensions, etc., les gens ils vont dire que tu nous as payé. Et c'est la vérité. Donc même ça, on peut pas le faire. Donc je suis arrivé aujourd'hui où le seul moyen que je peux me défendre, c'est par la voie de la justice. C'est à l'intérieur de mon appartement. Entre-temps, ma belle-sœur est arrivée, donc on est rentrés tous les quatre chez moi. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas eu de... Ils m'ont pas forcé. Enfin, j'ai été consentante. Hein. J'ai dit, rafraîchissez-vous, plusieurs verres, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais me coucher. Ouais, after quoi, en mode after. En mode after. Mais même pas. Moi, je me suis mise en pyjama et je me suis mise dans mon lit. En mode, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je dors, demain, je travaille. J'avais repris mes esprits, quoi, si tu veux. Tu vois, je me disais, mais attends, mais... Donc, juste après ça, elle me dit, je me suis réveillé, j'étais toute nue, j'avais couché avec Tefa. Ok, d'accord. T'as porté plainte? Non, parce que vous allez voir après qu'elle a porté plainte 3 ans après, et vous allez comprendre pourquoi elle a porté plainte. Donc, elle me dit, non, j'ai pas porté plainte. Le lendemain, j'ai vécu ma vie, je lui ai encore envoyé des messages. Viens récupérer ton chargeur et ta casquette chez moi, etc. Je dis, ok, d'accord, ouais, donc c'est bizarre un peu. Ouais, non, mais il m'a drogué. Je dis, ok. Nadé, entre-temps, appelle la famille de Tefa et elle leur dit, écoutez, elle a porté plainte 3 ans après, machin. Et eux, ils nous disent, essayez de trouver le compte rendu de cette plainte. Cette plainte a été classée sans suite. Essayez de trouver, et si vous le trouvez, vous allez voir. Moi, j'ai des contacts. Ça veut dire qu'avec mes contacts, j'ai réussi à avoir le compte rendu de cette plainte. Et quand j'ai le compte rendu de cette plainte, je m'aperçois qu'il y a du foutage de gueule, mais je comprends pas tout. En fait, le compte rendu de la plainte, il est simple. Ils sont 4 dans l'appartement. L'appartement est un studio, une pièce. C'est-à-dire, il y a un salon-chambre et une salle de bain. Lorsque cette fille arrive avec sa belle-sœur et un étranger s'éclipse dans la salle de bain pour faire ce qu'ils ont à faire. Et elle reste dans le salon avec Tefa. Et il se passe, bien évidemment, ce que vous savez. Le truc, c'est que dans la déposition, quand elle porte plainte 3 ans après, quand la police interpelle tout le monde, elle demande à tout le monde de s'expliquer. La belle-sœur et l'individu qui était là aussi dit, quand on est sorti de la salle de bain, on les a vus coucher ensemble. Elle était sur lui, français. Et elle dit, je me souviens de rien. Et Tefa lui-même, quand il l'a interrogé, il dit, mais elle était consentante. J'ai couché avec elle, oui, elle était consentante. Et la preuve, sa propre belle-sœur vous le dit. C'est-à-dire que sa propre famille, qui était présent, vous dit que quand elle est sortie de la salle de bain, elle nous a vus coucher ensemble, il n'y avait pas de zigzag. Donc, quel est l'intérêt? Donc, la police demande à la belle-sœur, quel est l'intérêt pour elle de porter plainte pour viol? Pourquoi elle dit viol alors que tout le monde sait qu'ils ont couché ensemble, puisque vous tous, vous le dites? La belle-sœur avoue à la police qu'en fait, elle a trompé son mari et que son mari l'a découvert 3 ans après. C'est-à-dire qu'elle, elle vivait sa vie. Elle a trompé son mari avec Tefa. La vie, elle continuait. Un jour, son mari, par une tierce personne, apprend que sa femme a couché avec Tefa. Et elle, prise de panique pour pas faire de problème, elle a dit, je m'en souviens plus, je crois, il m'a drogué, on avait pillave, tu vois ce que je veux dire? Je sais plus. Donc, en fait...
Moi, je suis comme un ouf parce que je vois cette déposition, je vois ce compte-rendu des dépositions et je me dis, mais elle s'est foutue de ma gueule. Au-delà de foutre de la merde dans la famille de face, que ce qui me fait de la peine parce que le mec, il a des gosses, je me dis, mais elle, sur la tête d'homme, elle m'a pris pour un con, je vais la rappeler. Je la rappelle, je lui mets la sauce. En mode parce que là, je suis sûr de moi, c'est bon, il y a des dépositions, il y a tout, c'est la police, hein, c'est pas moi. C'est-à-dire, j'arrive, je lui dis, mais attends, je comprends pas là. Quand est-ce que ton mari, il a su qu'il s'était passé ça avec Tefa? Elle me dit, 3 ans après. Quand est-ce que t'as porté plainte? 3 ans après. Et donc, je suis décidé de lui faire dire la vérité, en fait. Te fous pas de ma gueule. Et là, bizarrement, elle retrouve la mémoire. Ah oui, 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 je me souviens maintenant. Une meuf qui s'appelle Camilla, ça y est, maintenant je me souviens. Voilà, donc c'est cette fameuse Camilla qui a. Oh, alors, Camille voilà, a c'est pas ce- fou. En fait, Camilla a dit à Cyril, ah c'est drôle, tu connais ce mec, bah moi je connais sa femme, et bref, elle lui aurait dit, je sais qu'elle a couché avec un de mes amis. Je sais que. Et ce fameux Ok. Cyril a répété à mon mari, Ok. et donc je sais plus comment, je t'avoue, il aurait répété, Lisa, elle a couché avec un ami d'une meuf que j'ai rencontrée en soirée qui s'appelle Camilla. Et mon mari m'a dit tout de suite, mais c'est quoi cette histoire? Et du coup, j'ai tout avoué, enfin, j'ai avoué. Quand elle commence à passer aux aveux, je me dis, vas-y, tu sais quoi? Laisse-la dire ce qu'elle a à dire, c'est pas grave, rigole avec elle, etc. Mais cette histoire, j'aurai le fin mot de l'histoire. Qui dit vrai, qui dit faux. Bon, elle a vu qu'elle était coincée, elle a commencé à avouer ses histoires, et elle le dit clairement de sa propre bouche. Il n'y a pas viol. C'est un enculé, excusez-moi du terme, c'est un enculé, genre, mais il n'y a pas de viol. Je vous poste sa note tout de suite. Ouais, Ouais, j'ai compris. c'est compliqué. Donc, non, donc c'est compliqué. Bah écoute, ouais, je sais pas quoi te dire. Ouais, non, mais je sais pas quoi te dire. Ah, ok. Non, mais voilà, mais en fait, juste, je pense oui, le mot viol, là, ne peut pas être, je pense, écartons-le tout de suite, parce que de toute façon, il n'y a pas les preuves qui le montrent. Mais oui, en tout cas, le qualifier de gros connard et profiter de situations de faiblesse, oui, ça, c'est certain. Donc là, on est clair. Moi, je suis mal à l'aise. Je lui dis, je sais même pas quoi te dire. Parce qu'elle, elle passe tellement aux aveux rapides que je me dis, ah ouais, donc en fait, l'enquête, je l'ai. Ah ouais, je suis chaud quand même. Après, elle me dit, ouais, bah, c'est compliqué. En gros, vu qu'elle a pas dit à son mari qu'elle l'avait trompé, elle a simulé un bail de on m'a drogué, il m'a violé. Écoutez bien. Elle a trompé son mec. Déjà, tu vas pas en soirée avec 2 mecs que tu connais pas, dont Tefa. Tu fais pas d'after chez toi. Tu tisses pas pendant que ton mari est en déplacement professionnel. Donc, miskin, le mec, il va regarder mon snap. Il va se dire, ah ouais, déjà que tu m'as pétron, plus t'as voulu mettre un producteur dans la sauce, plus maintenant, la vérité, elle sort avec ta propre voix qui dit, ah ouais, c'est compliqué, chacal. C'est compliqué, j'ai trompé mon mec, donc, bon, on peut pas dire qu'il y a viol, mais c'est un gros bâtard, il profite de. En fait, ce qu'elle dit, c'est que elle a bu. Lui, il était là en mode charo. Ouais, vas-y, pourquoi pas, on va serrer une meuf, elle est là, on a passé la soirée ensemble, elle nous dit de venir chez elle, etc. On va clôturer ça bien, tu vois. Et elle, bon, ben, elle se dit, une fois le lendemain, on a teasé, on a couché ensemble. Si mon mari il le sait, c'est chaud. Donc ça sort 3 ans après. Voilà, 3 ans après, devant son mari, elle est obligée de bégayer, dire non, non, mais il m'a fait ça, si tu veux, je porte plainte. Donc elle va porter plainte 3 ans après, quand son mari l'a soulevé seulement. Bref, ça, je vous l'avais compris. Elle, merci, au revoir. Le problème, c'est qu'il reste un individu, c'est la belle-sœur. Parce que elle, les notes que je vais vous mettre, on peut dire, ah, mais, ah, non, c'est pas assez. Non, on va mettre la belle-sœur aussi dans la sauce. La belle-sœur, elle arrive là en note vocale. Ni pendant, ni après. C'était, voilà. Mais tu les as vus coucher ensemble, elle était sur lui fin. Ok. Bah écoute, je sais pas quoi te dire. Parce qu'elle, elle me dit aussi, oui, le lendemain, je lui ai dit de venir chercher sa casquette et son chargeur parce qu'il avait oublié sa casquette et son chargeur. Et comme si de rien n'était. Et c'est très bizarre aussi qu'elle porte plainte que 3 ans après, que comme par hasard, quand ton frère le découvre, quoi. Par cette fameuse Camilla. Il y a une Camilla dans l'histoire, je sais pas c'est qui. Camilla, je sais pas quoi. Et en gros, voilà, son nom ressort. Apparemment, c'est elle qui a donné l'histoire à son mari. Et son mari est venu lui demander des comptes. Et elle, en fait, elle a pas assumé. Elle a fait une connerie en couchant avec lui. Elle a pas assumé. Elle est partie porter plainte. Et c'est ça, en fait, qui me gêne, entre guillemets, dans l'enquête. Parce qu'il y a d'autres filles qui sont... Non, je suis d'accord. Tu vois? Elle a planté 3 ans après. C'est très bizarre, quand même.
Parce que je suis désolé, t'es ma belle-sœur, le lendemain on en discute ou pas. Je te dis voilà, Tefa il a. Mais je suis d'accord avec toi, pas de problème. Pour moi, c'est pas un violeur. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.